même dans l'aéroport en arrivant là-bas? Oui, à l'aéroport. À l'aéroport. Voilà. Hello, bienvenue sur L7 Finance, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas ensemble pour une vidéo classique, on va dire ça comme ça, mais pour mon premier vlog sur la chaîne. Alors, j'ai décidé de t'embarquer avec moi dans un voyage que je fais en direction de Paris. C'est un voyage que j'ai décidé de faire plutôt axé business. Je dois l'avouer, c'est pas un voyage a priori de villégiature et de loisirs, mais cela étant dit, Paris étant une très belle ville, pourquoi se priver? On peut très bien allier l'utile à l'agréable parce qu'il y a plein de choses à voir, de belles choses à visiter. C'est un endroit où on mange bien. Donc, je te propose de découvrir tout ça avec moi au cours de ce voyage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la zone des commentaires. Est-ce que c'est le type de vidéo que tu aimerais voir plus souvent sur ma chaîne? En tout cas, trêve de blabla. Ça y est, c'est parti. On va décoller et on va décoller en direction de Paris. Let's go! Mais bon, la chambre n'est pas encore prête, donc il va falloir patienter. Il faut que je te raconte un truc. Il y a vraiment quelque chose que je n'arrive pas à comprendre avec les chauffeurs de taxi parisiens. Ces gens-là, t'as beau être fatigué, t'as beau être zen, ils te transmettent un stress, mais c'est pas possible. Moi, mon chauffeur, il avait des faux airs de Jean Reno, il ressemblait un peu à un émigrati, enfin bref. Mais le gars, il roule comme si c'est sa dernière course ou comme si c'est la course de sa vie, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Une fois, j'ai eu un chauffeur de taxi, non mais lui, c'était le pompon. On a cru qu'on allait mourir avec lui en voiture. Tant et si bien que j'ai été obligée de faire ma coach. Ouais. J'ai fait ma coach et je lui ai fait la leçon pendant 10 minutes quand on est arrivé, en fait, en fin de course. Et le gars, il était super content. En fait, je lui ai expliqué que sa technique, là, c'était super mauvais pour la santé, de 1. Et de 2, le stress, ça raccourcit la vie. En plus, il avait déjà des problèmes de voix. Je pense que c'est un gars qui s'était fait opérer, enfin, un truc de fou. Et finalement, on est resté à discuter à peu près 10 minutes. Et je pense que ça lui a fait prendre conscience que soit il fallait qu'il laisse tomber ce métier de chauffeur de taxi parce que c'était beaucoup trop stressant, ou alors qu'il fallait qu'il revoie sa copie en termes de comportement, puisque le gars était sans cesse en train de klaxonner, un truc de fou, quoi. Mais j'ai remarqué que les chauffeurs de taxi sont, à Paris notamment, à Paris, sont tous comme ça. Ils klaxonnent pour un rien, ils te font peur. Moi, le mien, là, aujourd'hui, le gars, à un moment, il a pilé, j'ai fait « Oh !» Et il m'a dit « Excusez-moi, madame, excusez-moi. » C'est la voiture qui s'est mise en sécurité toute seule. Enfin bref, enfin, bon, Dieu merci, nous sommes bien arrivés. Et la suite au prochain épisode.
fait comme super froid. C'est le jour numéro 2. Et là, je m'en vais me balader, faire un petit peu de shopping. Je t'assure, il fait trop froid. Bon, vous pouvez aller. Simple. Soit on casse le bâtiment, on rachète. On part sur ça. Soit on fait la solo et du coup on voit comment on peut s'adapter. Soit on peut rajouter un agrandissement suivant la demande du client, etc. L'avantage qu'il y a, si on ne casse pas, il faut bien entendre la petite subtilité. L'avantage qu'il y a si vous ne cassez pas ici, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir gratter beaucoup plus de mètres carrés sur le PL. Parce que c'est de l'existant. Ok? Et si vous rasez, vous êtes obligé de respecter le PL. Et le PL, je ne m'appelle plus l'emprise, mais il faudrait que je regarde. Les images que tu vois actuellement concernent un grand terrain sur lequel on est en train de débriefer et de voir un petit peu ce qu'on est capable de construire. Donc, il y a potentiellement 3 lots sur ce grand terrain et voir un petit peu ce qu'on est en mesure de faire et qui peut se positionner sur ce genre de challenge immobilier et dans quelle direction. Donc, le terrain est hyper, super, méga bien placé parce qu'il n'est pas loin de Disneyland Paris. Et en fait, c'est une zone qui est vraiment en forte croissance depuis l'arrivée de Disney, évidemment. Et depuis l'ouverture, je crois, il y a peut-être au moins 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs parcs qui se sont ouverts d'ailleurs. Et ce qui fait croître toutes les zones, toutes les communes et les villages qui sont aux alentours. Donc voilà, c'est une super opportunité. Et on verra ce que l'avenir nous réserve.
Hello, hello. Donc aujourd'hui c'est la journée numéro 4, 5, je sais plus. En tout cas, la dernière journée de Mastermind c'était hier. Le soleil est revenu à Paris. Youhou! Et là, aujourd'hui c'est une journée spéciale chilling. On va se balader, profiter de Paris, des Champs-Élysées, des beaux jours de la France et aller au cinéma, voilà, voir Avatar en 4DX, le rêve, the dream. La journée d'hier en Mastermind était spécialement dédiée à l'immobilier. Celle d'avant, c'était plutôt business. Et on a appris plein de techniques avancées dont je te parlerai ultérieurement. Mais ce que je voulais te dire, mon ami, c'est que il n'y a pas moyen. Je te promets, la formation, c'est tout. La formation, c'est ça qui va changer ta vie. Il n'y a pas mieux que la formation, l'investissement en toi. Tu es ton meilleur actif. Ton cerveau, c'est ton meilleur actif. Si tu veux changer ta vie, c'est ton cerveau qu'il faut renforcer, déprogrammer, reprogrammer, y mettre de belles valeurs, de belles connaissances, des techniques nouvelles, des compétences nouvelles. C'est le chemin indispensable. Moi, je t'assure là, c'est clair que là, c'est un tournant. C'est un tournant dans ma vie pro-business et même dans ma vie perso. C'est clair, c'est évident. Les gens qui étaient dans le mastermind, c'est des entrepreneurs, des investisseurs. Il y a une émulation, il y a une énergie de dingue qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et ça, si tu veux aller où que ce soit, peu importe. Moi, comme je dis, le succès, l'enrichissement, c'est une course de fond. C'est un marathon, en fait. C'est pas un sprint. Chacun va à son rythme. On n'a pas tous le même niveau d'ambition. On n'a pas tous envie de réaliser les mêmes choses. Et c'est ça qui est bon dans la vie. C'est qu'on est différent. On a envie de choses différentes. Tu peux faire un saut de puce, tu peux faire un saut de kangourou, on s'en fiche, we don't care. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux, où tu veux aller. Et peu importe où tu veuilles aller, il faudra que tu te formes. Il faudra obligatoirement que tu apprennes de nouvelles choses, que tu implémentes de nouvelles techniques pour pouvoir aller là où tu veux aller. Sinon, tu pourras jamais deviner les choses que tu connais pas. Tu ne pourras jamais implémenter ce que tu n'as pas appris à faire. Tu ne pourras jamais réaliser les grandes ambitions, les grandes entreprises que tu veux mettre en place si on ne t'a pas montré comment faire, si quelqu'un ne t'a pas montré le chemin avant. Tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas mettre en place ce que tu ne sais pas. Il faut apprendre. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur la formation, le coaching, le mentoring, c'est un passage obligé. Tu n'as pas le choix en fait. Donc, on se voit tout à l'heure pour la suite du vlog. Il y a un truc dont je voulais te parler, parce qu'en fait, toute l'avenue des Champs-Élysées a été bloquée
par rapport aux grèves. Et ça m'a fait penser que, en fait, l'argent, c'est partout. L'argent est vraiment, vraiment partout. Parce que s'il y a des grèves et des manifestations, en fait, c'est par rapport à la réforme des retraites et au fait que le président Macron veuille allonger, enfin, ait décidé d'allonger d'ores et déjà la retraite de plus de 2 ans. Donc la retraite sera à 64 ans et non plus à 62 ans. En fait, la retraite, initialement, elle était à 60 ans. Ça veut dire qu'il y a déjà 4 années de plus pour les salariés à travailler pour pouvoir prétendre à la retraite, la fameuse retraite par répartition. Et du coup, les gens, comme tu peux voir, là, les Champs-Élysées et même de l'autre côté, on peut penser que c'est des manifestants, mais en fait, ce ne sont pas des manifestants, ce sont que des touristes qui déambulent carrément sur l'avenue des Champs-Élysées. Pourquoi? Parce que la police a bloqué l'avenue. Il n'y a aucune... Toute l'avenue et également toutes les rues adjacentes, comme là. Tu vois là, c'est bloqué. De l'autre côté, c'est bloqué aussi. En fait, tout est bloqué, ça veut dire que personne ne peut arriver sur les Champs-Élysées. En gros, les gens manifestent parce qu'ils n'ont pas envie de travailler plus de temps pour pouvoir profiter de la vie. Parce que, ouais, c'est bosse 40 ans et plus. Et quand tu vas arriver à 60 ans, 65 ans, tu pourras jouir d'une retraite pleinement méritée. Mais le truc, c'est que quand tu arrives à 60 ans ou à 65 ans, en fait, tu as encore la vie devant toi. C'est pas ça que je veux dire, mais tes plus belles années, en réalité, tes plus belles années, tes 30 ans, tes 40 ans, tes 50 ans, c'est passé. Ça veut dire qu'en gros, quand tu arrives à la retraite, tu es fatigué, tu es usé. Et moi, je connais des gens qui ont dit ouais, de toute façon, là, on bosse, et quand on va arriver à la retraite, on va pouvoir profiter, voyager, etc., etc. Ouais, ben non, en fait. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça pour plusieurs raisons. Déjà, ils n'avaient pas les moyens. Première raison, parce que quand tu arrives à la retraite, ton pouvoir d'achat chute, mais comme drastiquement. Ils n'avaient pas forcément la force. Les enfants étaient déjà grands, donc l'envie n'était pas forcément là. Et puis, il y a ceux aussi qui, malheureusement, meurent en cours de route. Meurent avant d'avoir pu profiter de leur retraite, en fait. Donc, moi, ce que j'aimerais te dire, le message que je veux te faire passer, c'est de préparer toi ta retraite. Pas compter sur le gouvernement, sur qui que ce soit, hein, sur tes enfants, ta famille, peu importe. Hein. Ne jamais faire l'erreur de compter sur qui que ce soit pour assurer ta retraite. C'est mort, c'est mort. Tu vas vivre, mais tu seras malheureuse, tu seras malheureux. Si c'est... Non. Toi, tu peux bâtir ta retraite, moi je te le dis. Tu peux te bâtir ta retraite, tu peux préparer ta retraite. Tu as plusieurs moyens de le faire. Tu as l'investissement, la bourse, l'immobilier, le business en ligne, business physique, ce que tu veux. Et tu as aussi les side hustles. Les side hustles, c'est les jobs d'appoint. Et quand tu gagnes par exemple 500 € parmi les personnes que je coach, il y en a qui gagnent 1700 € en side hustle sans se créer un deuxième job à plein temps, hein, parce que c'est pas le but. Hein. Quand tu es salarié, tu n'as pas envie de te créer un deuxième emploi à plein temps. Mais en mettant quelques heures, 1-2 heures par jour, tous les jours, tu peux vraiment avoir un bon pécule en fin de mois en job d'appoint. Et cet argent-là, tu as 2 solutions. Soit tu t'en sers pour l'investir,
Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être acheter des actions en bourse, ça peut être te créer une boutique en ligne. Soit tu l'utilises pour investir, soit tu l'utilises, tu l'épargnes sur un compte spécial, bien rémunéré surtout, parce qu'il ne faut pas que le compte soit rémunéré en dessous de l'inflation. Actuellement, l'inflation, elle est à plus de 6%. Donc tout ce que tu entends comme produits bancaires, produits financiers qui sont rémunérés à 3% par exemple, comme le livret A, tu perds quand même de l'argent, parce que l'inflation est super élevée. Donc en fait, c'est trouver un produit d'épargne qui est bloqué jusqu'à l'âge de ta retraite et tu pourras récupérer cet argent-là lorsque ta retraite arrivera sous forme de rente. Voilà mon ami, ce que je voulais te partager par rapport aux grèves à Paris. Hier, quand on était en mastermind, en fait, bon, c'est un mastermind où, tu l'as compris, on parle de business, on parle d'immobilier, donc forcément, on parle beaucoup d'argent. Et à la pause, donc il y a du réseautage, on discute entre nous, etc. Et il y a un des collègues qui était dans le mastermind et qui dit ouais, Paris c'est super, et il y en a un autre qui répond ouais, Paris c'est super, mais quand t'as de l'argent. Et moi j'éclate de rire parce que c'est trop vrai, c'est trop ça en fait. Paris c'est vrai, c'est super, Paris c'est très beau, c'est très joli, c'est moderne. Tu vois de belles choses, de beaux musées, de belles expos, tu as des concerts, tu as des beaux magasins. Vraiment, tu sens que c'est une ville dynamique, une ville qui bouge. Mais en fait, c'est une partie de Paris, en fait. C'est la partie qui est réservée aux gens qui ont de l'argent. C'est trop vrai, c'est vrai ça. Parce que quand tu viens en vacances à Paris, si tu es logé dans un hôtel, par exemple, je sais pas moi, dans le 13e ou dans le 18e, c'est pas la même chose du tout que si tu es logé dans un hôtel dans le 8e ou dans le 16e. Ça n'a rien à voir. Et effectivement, c'est une ville qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est pleine de contrastes, et de divergences, de changements, même d'un arrondissement à l'autre, simplement parce qu'il y a des arrondissements à Paris qui sont plus jet set, plus hype, où tu vois qu'il y a beaucoup plus de fric que d'autres arrondissements. Et je pensais à ça tout à l'heure parce que le gars, il était vraiment, il est complètement dans le vrai en disant ça. Paris, c'est doux, ouais, mais clairement, quand t'as de l'argent. Hello, jour numéro 6 du vlog. Donc là, on quitte la chambre pour la dernière journée complète à Paris. Donc cette semaine, une semaine dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseuse.
Là, pour le jour 6, c'est juste magnifique. Là, c'est chez Dior, c'est juste extraordinaire, c'est magnifique. Hello, donc c'est le jour numéro 7, c'est-à-dire que c'est le dernier jour du vlog. Une semaine dans ma vie d'entrepreneur et d'investisseuse. Une semaine très intense, très complète, où j'ai appris beaucoup de choses dans le mastermind de 2 jours. J'ai bien chillé, j'ai décompressé, je me suis baladée, j'ai fait aussi du shopping évidemment. Plein de bonnes choses. Une semaine, je te disais, très intense, très enrichissante. Et donc là, je m'en retourne vers ma chère Guadeloupe. Hello, donc voilà, ça y est, je suis arrivée dans l'avion. J'aime pas dire que toute bonne chose a une fin. Disons que... Merci. Disons que la vie c'est une suite, c'est une succession de bonnes choses, dépendamment de ton état d'esprit. Et là, tout ça pour dire que je suis en route vers ma chère Guadeloupe, à la sienne. La semaine a été vraiment très bonne, une très bonne semaine. Je te reparle tout à l'heure, avant de clôturer ce vlog. Voilà mon ami, ce vlog tire à sa fin. Cette semaine à Paris a été tellement intense et tellement vite passée. Je t'assure que j'ai savouré chacune de ces journées, aussi bien côté business que côté perso. On a fait de super balades, de belles visites. On en a bien profité, on a décompressé. J'étais super contente. Là, je vais me faire plaisir à bord de l'avion, donc je regarde pour la énième fois, je t'assure, le biopic d'Elvis. Je suis trop comme ça, moi, je suis trop comme ça. Quand je suis fan, je suis une vraie fan. Ce film Elvis, si tu ne l'as pas vu, ben, je te le recommande. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que ce vlog t'a plu. Ce ne sera pas le dernier parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à bientôt.